Aujourd'hui, nous allons voir comment la technologie la plus ancienne du monde tente un retour en force dans le secteur le plus difficile à décarboner de la planète. Environ 80% du volume du commerce mondial transite par la mer sur des colosses d'acier, dont la consommation peut atteindre 300 tonnes de carburant par jour pour les plus grands spécimens. Et si le futur de ces géants passait par des cylindres rotatifs ou des ailes rigides automatisées de 40 mètres de haut? Comment des ingénieurs parviennent-ils à transformer tout cela? Mais surtout, quelle est la réalité scientifique de ces économies de carburant qui font tant parler? Plongeons dans les faits dans cette vidéo. Le transport maritime est le moteur discret de notre consommation mondiale, mais c'est aussi un défi climatique colossal que l'on a tendance à oublier tant qu'on reçoit nos colis à temps. Pendant plus d'un siècle, la fiabilité absolue et le faible coût du pétrole ont relégué les voiles au rayon des souvenirs pour collectionneurs de cartes postales. Pourtant, sous la pression de l'Organisation maritime internationale, les règles du jeu sont en train de changer radicalement. L'OMI a fixé en 2023 des points de contrôle qui ne laissent plus place à l'improvisation. Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 à 30% d'ici 2030, visant une chute brutale de 70 à 80% en 2040, pour atteindre le zéro net aux alentours de 2050. Pour y parvenir, l'industrie ne doit pas simplement croiser les doigts ou attendre des carburants miracles comme l'hydrogène ou l'ammoniac, qui restent aujourd'hui complexes à produire et extrêmement chers à stocker à bord. Elle redécouvre le vent, non pas comme source unique de mouvement, mais comme une assistance précieuse et surtout gratuite. C'est un retour vers le futur qui ne ressemble en rien aux galions d'autrefois. Car soyons honnêtes, personne n'a envie de voir des marins en collant grimper dans les mâts en plein milieu de l'Atlantique Nord. Le but est de laisser des algorithmes et des capteurs gérer la capture de l'énergie éolienne pendant que le navire poursuit sa route commerciale avec la précision d'une horloge suisse. L'un des dispositifs les plus intrigants visuellement, et disons-le les plus étranges pour un néophyte, est le rotor Flettner. Imaginez de grands tubes verticaux parfaitement lisses qui tournent sur eux-mêmes à l'avant d'un cargo, comme s'ils avaient oublié de construire le reste de l'usine autour. À première vue, on pourrait croire à une erreur de design, mais il s'agit d'une application magistrale de l'effet Magnus. Lorsqu'un vent de travers rencontre ce cylindre en rotation, l'air accélère d'un côté et ralentit de l'autre à cause des forces de friction à la surface du tube. Cette différence de vitesse crée une différence de pression atmosphérique qui génère une force de poussée perpendiculaire au vent. C'est exactement le même effet qu'utilise un attaquant de football pour loger le ballon dans la lucarne avec une trajectoire courbe qui laisse le gardien totalement pantois. Des entreprises comme North Power déploient cette technologie à l'échelle industrielle. Bien que des gains théoriques spectaculaires soient souvent mis en avant pour séduire les investisseurs, les économies de carburant observées en exploitation réelle se situent plus raisonnablement entre 5% et 20%. Il est impossible de confirmer un ratio fixe de rendement énergétique de 10:1 de manière universelle, car l'efficacité réelle dépend de variables chaotiques, comme l'angle du vent, la vitesse de rotation du cylindre et la météo marine. Ce n'est pas de la magie noire, c'est de la mécanique des fluides appliqués, et le vent a cette fâcheuse tendance à ne pas souffler toujours dans la direction qui nous arrange. À côté des cylindres rotatifs, nous trouvons une technologie qui semble tout droit sortie d'un hangar d'aviation. Les ailes rigides, comme le système WindWings de Bar Technologies. Ici, on s'éloigne du stade de foot pour se rapprocher de la haute technologie de la Formule 1 et des yachts ultra rapides. Ces ailes automatisées, qui peuvent culminer à 40 mètres de haut, sont de véritables profils aérodynamiques verticaux en acier et en matériaux composites. Elles fonctionnent comme des ailes d'avion, mais capables de pivoter et de s'ajuster en temps réel pour capter le vent sous presque tous les angles. L'objectif est simple, maximiser la portance, c'est-à-dire la force qui tire le navire, tout en minimisant la traînée qui le freine. Contrairement à une voile classique en tissu qui se déforme et perd en efficacité dès que le vent force, l'aile rigide conserve sa forme optimale et sa puissance. Sur des navires test comme le Pyxis Océan, ces installations ont permis de réduire la consommation de fuel de manière concrète, avec des chiffres rapportés autour de 1,5 tonnes par jour en moyenne. Si l'on entend parfois parler d'économies beaucoup plus massives, elles correspondent souvent à des conditions météorologiques parfois rencontrées pendant seulement quelques heures. Dire qu'un pétrolier peut se passer d'un tiers de sa propulsion uniquement grâce au vent reste une performance exceptionnelle et non une réalité quotidienne. La rentabilité de tels systèmes est une équation complexe qui donne des sueurs froides aux armateurs car elle dépend du prix futur du baril, de la sévérité des taxes carbone et des subventions disponibles.
Le projet français Neoline et son navire Neoliner poussent le concept encore plus loin, en concevant des cargos spécifiquement pensés autour de la voile dès la première esquisse. Le design prévoit des mâts de plus de 70 mètres de haut, ce qui oblige à une ingénierie de pointe pour éviter que le navire ne devienne instable ou ne puisse plus entrer dans les ports. L'ambition affichée est d'atteindre 60 à 80% de propulsion vélique, une promesse qui fait rêver tous ceux qui veulent voir la fin du fioul lourd. Cependant, ces chiffres sont des objectifs de conception et non des données validées par des années de navigation commerciale. Le projet avance étape par étape et son déploiement transatlantique complet reste l'épreuve de vérité. De même, les cerfs-volants géants de chez Airseas, ces immenses voiles de 1000 m² censés capter les vents d'altitude à 300 mètres, sont encore en phase de test pilote. La technologie est séduisante car elle ne prend aucune place sur le pont et peut être rangée dans un coffre, mais son déploiement massif n'est pas encore pour demain. On ne compte pas encore des centaines de navires équipés dans le monde, mais plutôt une poignée de pionniers qui essuient les plâtres. Les projections de 10 000 ou 40 000 navires équipés d'ici quelques années appartiennent pour le moment au domaine de la spéculation industrielle optimiste. La science avance un mât après l'autre, sans brûler les étapes, et il est essentiel de ne pas confondre un prototype réussi avec une révolution globale immédiate. Pour conclure ce voyage au pays du vent, il faut voir la propulsion éolienne moderne pour ce qu'elle est vraiment. Un complément technologique sérieux et indispensable, mais pas encore une solution miracle universelle. Le vent est gratuit, certes, mais l'ingénierie nécessaire pour le capturer de manière totalement automatisée, sécurisée et rentable coûte extrêmement cher. Nous sommes dans une phase charnière où les curiosités de laboratoire deviennent enfin des outils industriels robustes, capables de survivre aux tempêtes de l'Atlantique. Les économies réelles de 5% à 20% de carburant peuvent sembler modestes aux yeux du grand public habitué aux révolutions technologiques fulgurantes. Mais à l'échelle d'une flotte mondiale qui déplace des milliards de tonnes de marchandises, chaque litre économisé compte double. Chaque point de pourcentage gagné représente des milliers de tonnes de CO2 en moins rejetées dans l'atmosphère et une étape de plus vers les objectifs de 2050. L'avenir du transport maritime sera très probablement hybride, mélangeant le vent, les nouveaux carburants et une optimisation millimétrée par intelligence artificielle pour choisir les meilleures routes météo. La route est encore longue et parsemée d'incertitudes techniques, mais le retour du vent prouve que l'innovation consiste parfois à redécouvrir avec humilité ce que nous savions déjà faire il y a 2000 ans, mais avec un peu plus de fibres de carbone et beaucoup moins de spéculation marketing. En attendant, si vous apercevez un cylindre géant fendre les flots lors de vos prochaines vacances, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un bug de la réalité, c'est juste la physique qui reprend ses droits. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur le retour de la voile dans le transport maritime. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.